Ok, j'ai donné comme titre à ce message en ce dimanche de Pâques, c'est affiché, crucifié mais ressuscité tout simplement. On reste dans le thème. Et sans plus tarder, on va lire ensemble dans Marc, au chapitre 16, on va lire les 7 premiers versets. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Amen. Alors, ce passage des Écritures est très important car il nous aide à comprendre qu'aujourd'hui encore, il est juste impossible à l'homme, avec un grand H, de connaître Dieu, son amour et sa puissance, à moins qu'il ne reçoive une révélation de Jésus. Et c'est un peu la pensée, sur cette pensée-là que j'ai beaucoup appuyé ce matin. Et quand je parle bien sûr d'une révélation de Jésus, je parle de la révélation de qui est Jésus. Et cela implique ce qu'il a fait pour moi par sa mort à la croix, mais aussi par sa résurrection. Donc quand tu parles de Jésus, le Jésus qui t'a sauvé, tu parles toujours de ce Jésus qui est mort à la croix pour toi, mais qui est aussi ressuscité. Le nom de Jésus ne peut pas être dissocié de sa mort et de sa résurrection. C'est de cette manière que nous pouvons reconnaître le vrai du faux. Aujourd'hui, encore dans les pays latins, en Espagne ou autre, on trouve des personnes qui s'appellent Jésus. Mais ce qui fait la différence, c'est que notre Jésus à nous est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la vie. Alors les révélations, qu'est-ce que c'est ? Une révélation, c'est tout simplement, et j'aime cette définition, c'est tout simplement l'acte par lequel le voile est ôté. C'est une manière de définir ce qu'est la révélation. Donc il a ce voile qui cachait quelque chose, on vient ôter l'acte, on vient ôter le voile, c'est ce qu'on appelle la révélation. Un voile doit être ôté de notre cœur pour voir ce que cache ce beau nom de Jésus. Et nous pourrions aussi dire qu'une pierre doit être roulée dans nos cœurs pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et la bonne nouvelle est que la mort de Jésus à la croix a libéré cette puissance qui vient ôter, j'irais même déchirer le voile, mais qui vient aussi rouler cette pierre pour qu'on puisse voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ce sera mon premier point, notre besoin de révélation. Nous avons besoin de la révélation. Lorsque je prends le temps de parler avec des couples, j'aime faire de temps en temps des clins d'œil aux couples pour les aider. Il m'arrive souvent, lorsque je vais leur parler, de parler des besoins dans le couple. Et souvent, on arrive sur ce point où je leur fais bien sûr comprendre, même si peut-être qu'ils le savent, mais je leur rappelle que, oui, le mari a besoin de comprendre les besoins de son épouse et faire tous ses efforts pour y répondre selon la parole de Dieu. Parce que oui, la femme a des besoins que le mari seul est appelé à combler. Et je dirais qu'il doit le faire.
car il s'est engagé à le faire le jour où il a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Et de la même manière, la femme doit comprendre que le mari a aussi des besoins et qu'elle doit aussi y répondre parce qu'elle aussi, elle a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Et je crois que beaucoup de couples ne sont pas toujours conscients à quoi ils disent le jour de leur mariage. Mais c'est un autre thème, ça. Et des besoins, donc, il y en a dans les couples, mais on en trouve pas seulement dans les couples, bien sûr. L'homme, d'une manière générale, a des besoins. Et des besoins de tout type. Maintenant, écoutez-moi, cette parole est très importante. Ce n'est pas parce que je ressens le besoin d'une chose que cela signifie nécessairement que j'en ai vraiment besoin. Ce n'est pas parce que je ressens que j'en ai besoin que j'en ai vraiment besoin. Et je ne parle pas, bien sûr, des besoins que j'appelle les besoins primaires, comme le besoin de manger, de boire, de se vêtir, de se loger. On est tous d'accord, ça, on en a besoin. Je parle plutôt de ces besoins qu'on ressent au fond de nous-mêmes, après avoir peut-être vu quelque chose, entendu quelque chose, pensé à une chose constamment. Et puis toutes ces choses vont finir par créer un désir. Et le désir va se changer en besoin. Parce que je ressens un désir, je finis par conclure que j'en ai besoin. Et ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, vous êtes dans un magasin, vous êtes dans un certain rayon, et c'est vrai que vous avez peut-être faim, et puis là vous passez, puis vous voyez bien sûr des gros gâteaux. Alors la pensée vient, ils sont appétissants ces gâteaux. Dernièrement, ça m'est arrivé, ils ont fait à un certain magasin des petits gâteaux avec des amandes. Moi, j'aime beaucoup les amandes. À la pâte d'amande, c'était des petits gâteaux de Pâques, je ne sais pas. J'ai eu la pensée, waouh! Puis là, le désir est venu, je désire ces gâteaux. Je voyais des petits yeux qui m'appelaient, des petites bouches, viens à moi. Et soudainement, là, le besoin qui est venu, j'ai besoin de ce gâteau. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé les kilocalories, je l'ai laissé tout de suite. Et donc, ce n'est pas parce que tu ressens le besoin d'une chose que tu en as forcément besoin. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à discerner entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Les désirs de la chair vont nous éloigner bien sûr de Dieu, vont nous entraîner parfois même dans le péché, tandis que les désirs de l'esprit accomplissent la volonté de Dieu. Les désirs de la chair vont nuire à nos relations, tandis que les désirs de l'esprit vont les embellir. Maintenant, écoutez-moi, le besoin d'une révélation de Jésus maintenant. Le besoin d'une révélation de Jésus est un besoin universel. C'est un besoin qu'on retrouve dans le cœur de chaque homme. Et non seulement il est universel, mais c'est Dieu lui-même qui l'a placé. Parce que Dieu veut combler lui-même ce besoin. Il y a dans le cœur de chaque homme ce besoin de vivre ce qui est spirituel, ce besoin de combler quelque chose. Parfois, ils n'arrivent pas à nommer ce que c'est. Et c'est pour ça qu'ils vont, après, ils vont suivre des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Ils vont s'impliquer dans le spiritisme, dans la sorcellerie, dans toutes sortes de choses. Ils vont aller à la FNAC, ils vont regarder toutes sortes de bouquins, ils vont chercher des choses, mais ça va les éloigner de Dieu. Mais ce besoin est là. Et un jour, nous avons découvert que ce besoin a cette forme de Dieu et que seul Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, pouvait combler ce besoin. Il est là. Et donc, pour revenir maintenant au passage que nous avons lu, nous constatons que donc, lorsque ces femmes vont se diriger vers le tombeau, parce qu'elles y allaient pour l'embaumer. Jésus avait été rapidement placé dans le tombeau parce que le Shabbat était en train d'arriver, donc ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit, ils ont vite placé dans le tombeau, et puis ces femmes se sont dit, il faut vite qu'on revienne pour embaumer son corps, pour parfumer son corps, pour le préparer selon les coutumes. Et alors qu'elles sont en train d'avancer, de se diriger vers le tombeau,
soudainement, elles se rappellent qu'il y a une grosse pierre. Et elles se disent, à nous trois, on n'a pas la force pour rouler cette pierre. Elles se disent, mais comment on va faire? Comment on va faire pour rouler cette pierre? Et alors que donc elles avancent soudainement, puis elles voient de loin ou de près, je ne sais pas, en tout cas elles voient la pierre qui est roulée. Et là, je ne crois pas qu'elles vont se réjouir, elles ne vont pas dire « Waouh, Dieu a exaucé notre prière ». Au contraire, je crois, et je le dis aussi par rapport à un autre passage dans l'évangile de Jean, quand on voit Marie de Madeleine qui croyait qu'on avait volé le corps de Jésus. Donc je crois plutôt que lorsqu'elles voient cela, certainement elles se disent « Le tombeau a été vandalisé. On a ouvert le tombeau, on a volé le corps de Jésus. » On a volé le corps de Jésus. Et lorsqu'elles arrivent, elles rentrent, elles ont peur, bien sûr. Elles se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On a vandalisé, on a volé le corps de Jésus. Et puis elles vont entrer dans le tombeau. Et là, il y a cet ange, d'après l'évangile de Marc, qui est là et qui va leur dire, regardez, Jésus n'est plus là. Il n'est plus là parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Alors, je crois que ces femmes ne comprenaient pas du tout ce qui était en train de se passer là. Parce que Dieu avait préparé ce rendez-vous pour elles. Dieu avait préparé les choses à leur insu. Dieu voulait que les choses se passent de cette manière. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Jésus a voulu que ça se passe de cette façon-là? Jésus voulait leur transmettre un message. Pourquoi Jésus a voulu que ça se passe de cette manière-là? Après tout, pourquoi Jésus ne se révèle pas à elles alors qu'elles sont chez elles par un ange et puis qu'il leur annonce le message? Pourquoi Jésus ne s'est pas révélé à elles par un songe? Pourquoi Dieu a voulu qu'elles entrent dans ce tombeau et que ce soit là que le message puisse venir jusqu'à leur cœur? Pourquoi c'était si important? Mais je vais vous le dire. Ces femmes devaient entrer dans le tombeau afin de, premièrement, découvrir que le corps de Jésus n'était plus là. Il y avait une découverte que Jésus voulait leur faire prendre conscience. Il voulait qu'elles découvrent. Et cette découverte devait les préparer à la révélation. Alors qu'elles découvrent que Jésus n'est plus là, il y a la révélation ensuite qui vient, Jésus est ressuscité. Et la révélation était le but recherché par Dieu. Elles entrent dans le tombeau, découvrent que le corps de Jésus n'est plus là. Ensuite vient la révélation, verset 6. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il est ressuscité. Il est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Ce rendez-vous avec l'ange avait donc pour but de révéler à ces femmes que Jésus a été crucifié, mais il est maintenant ressuscité. Et j'aimerais vous dire que cette révélation était primordiale, importante, vitale. Et ce passage des Écritures a été écrit aussi pour notre enseignement. Cela a été écrit pour que les hommes, à chaque génération, puissent se rappeler que l'homme a besoin d'une révélation pour comprendre vraiment qui est Jésus. Alors, qui est Jésus? Jésus est celui qui a été crucifié pour nos péchés, mais le troisième jour, il est celui aussi qui est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Et cela, nous le comprenons lorsqu'il y a une révélation. La puissance du nom de Jésus provient de ce que Jésus a fait pour nous, de sa mort et de sa résurrection. Nous ne pouvons pas, et je l'ai déjà dit, je vais le répéter souvent, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas donc dissocier Jésus de sa mort et de sa résurrection. Ce qui rend ce nom, le nom de Jésus, tellement incomparable, unique et tout-puissant, c'est sa mort et sa résurrection. Mais une révélation est nécessaire. Car tout comme cette grosse pierre était un obstacle pour ces femmes d'entrer dans le tombeau, afin de constater la résurrection de Jésus, la chair est aussi un obstacle pour l'homme, l'empêchant de comprendre qui est vraiment Jésus et d'expérimenter par la même occasion sa puissance. Et c'est pour ça que parfois, on est là en tant qu'enfant de Dieu, on cherche des solutions, on va vers Dieu, on a l'impression que Dieu ne fait rien, parce que souvent il nous manque la révélation. On ne saisit pas vraiment. Il y a encore cette chair et souvent notre chair a besoin d'être crucifiée, notre chair a besoin d'être brisée. Nous avons donc besoin d'une révélation de ce nom. C'est une révélation qui consiste donc à briser la puissance de la chair afin qu'il n'y ait plus aucun obstacle à notre démarche d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, grâce à ce que Jésus a fait,
tous les hommes ont cette possibilité de s'approcher de Dieu, d'aller exactement là où Dieu pourra se révéler à eux et manifester sa grande puissance dans leur vie. L'homme aujourd'hui n'a plus aucune excuse, car ce que Jésus a fait à la croix nous rend tous égaux. Nous avons tous aujourd'hui la possibilité de nous approcher de Dieu, d'aller exactement là où est la bénédiction de Dieu. Et si un homme vient et dit à Dieu, je imagine un peu l'homme qui vient vers Dieu et dit, mais Dieu, j'ai pas pu venir vers toi, parce qu'il y avait mon péché, parce qu'il y avait la chair qui m'y empêchait. Je pense que Dieu pourrait répondre quelque chose du style, mais n'est-il pas enseigné que le voile a été déchiré par la mort de mon fils Jésus, afin qu'il n'y ait plus de séparation entre toi et ma gloire? Il n'y a plus aucune excuse. Jésus est mort à la croix. L'apôtre Paul n'a-t-il pas aussi écrit dans 2 Corinthiens 15 et 16, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, la loi, donc, c'est moi qui ai mis entre parenthèses la loi, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on se tourne, lorsqu'on fait un tour à 180 degrés, à 180, pardon, on se tourne et qu'on fixe nos yeux sur Jésus, le voile est ôté. Le voile est ôté. Mais cela ne s'arrête pas là. Paul nous enseigne ensuite, alors que le voile est ôté, il y a quelque chose qui se passe, le Saint-Esprit vient dans mon cœur, le Saint-Esprit vient dans ma vie et il me libère. Il brise la puissance du péché dans ma vie. Il brise la puissance de la chair dans ma vie. Il me libère. Et à ce moment-là commence une œuvre de transformation. C'est ce que les versets suivants disent. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. De tout ce qui est le visage découvert, le voile a été ôté. Nous pouvons maintenant contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous sommes à ce moment-là transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. En d'autres termes, par la révélation de Jésus, nous sommes mis en présence dans cette révélation, comme face à un miroir. Et c'est ainsi que Dieu va opérer son œuvre. En d'autres termes, par cette révélation de Jésus, Dieu nous donne accès à sa puissance. Réfléchissons juste quelques instants à ce deuxième point. Maintenant, dans ce deuxième point, donc à cette pensée, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a un chant qui dit ça, il y a puissance dans le nom de Jésus. Peut-être qu'on pourra le chanter. Je sais bien que ça n'a pas de problème pour improviser. On pourra chanter la puissance dans le nom de Jésus. Il écrit dans le livre des Actes aux apôtres, au chapitre 4, verset 12. Réfléchissons à cette pensée. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Voici ce que Acte 4, 12 nous dit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est, d'après la Bible, un nom très spécial pour les hommes, pour l'humanité entière. D'après la révélation de l'apôtre Pierre ici, le nom de Jésus est le seul nom qui puisse sauver l'homme et l'amener à expérimenter la puissance de Dieu qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui délivre et qui nous garde dans la gloire pour l'éternité. Prenons quelques instants juste pour réfléchir à cela. Aucun autre nom sur cette terre, mais aussi dans les cieux et plus bas que la terre, a cette puissance incomparable, capable d'offrir à l'homme ce qu'il ne pourra jamais trouver ailleurs. Jésus nous offre par sa mort et sa résurrection ce que tu ne pourras jamais trouver ailleurs. Tu peux faire le tour de Lausanne, le tour des églises, tu ne trouveras jamais. Les églises peuvent te donner quelque chose. Écoutez bien ce que je dis. Dans les églises vont nous trouver quelque chose. Mais Jésus va te donner ce que tu ne pourras jamais trouver ailleurs. Prions pour que les églises donnent ce que Jésus veut nous donner. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Dimanche dernier, il y a une semaine, soudainement, dans la cuisine, j'entends ma femme qui crie. Ah! Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors je vais vite voir, souvent ça lui arrive d'avoir des petits cris comme ça, et, et je vais voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Michel, j'ai plus de café. Quoi? T'as plus de café? On est dimanche. Les magasins sont fermés, je dis, ok, moi je suis un mari plein d'amour pour ma femme, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Et je sais que son café le matin, alors c'est pas forcément une grande buveuse de café, faut pas que je suis pire qu'elle, mon café. Mais comme la plupart d'entre nous, le matin, elle aime bien avoir cette tasse de café. Mais le problème, c'est que c'est pas juste du café, elle boit que du cappuccino. Elle boit que ça. Et puis il faut que ce soit d'une certaine marque, parce que les autres, elle n'aiment pas. Certaines capsules, donc, qui vont dans une certaine machine. Je ne ferai pas de pub, je ne dirai pas c'est quoi. Et il faut que ce soit comme ça. Son cappuccino. Je dis, mais écoute, on est dimanche, magasin fermé, je vais faire le tour des stations-service, mais trouver ton cappuccino avec tes capsules qui vont dans la machine, je ne sais pas si je vais les trouver. Alors on est fin d'après-midi, on est début d'après-midi. Je sors, je lui dis, à ce soir. Je suis un mari plein de compassion, j'aime ma femme. Marie, prenez exemple. J'aime ma femme. Et là, je fais mon tour. Et première station, rien. Deuxième station, rien. Troisième, rien. Je pars là-bas. Bussigny, je vais ailleurs, je suis à Bétacrissier, je fais à part. Rien. Rien. Et puis enfin, la 6e ou la 7e station-service, je trouve enfin son café. Je fais une photo. Je lui envoie. Je trouvais ton café. Maintenant, je sais où est ton café. Je sais, j'ai fait le tour des stations pour trouver son café. Et puis, bien sûr, elle était heureuse de ça, je l'espère. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis, ça n'a rien à voir, mais tout ça pour vous dire que si je reviens maintenant dans le nom de Jésus, on n'a pas besoin de faire le tour des églises. On n'a pas besoin de faire le tour du monde. On sait exactement où on doit aller, nous, enfants de Dieu, pour trouver la vie éternelle. Jésus ne va pas juste nous donner du café. Jésus nous donne le salut. Jésus nous donne ce dont nous avons besoin. Nous savons exactement où il faut aller. Pas besoin d'aller à gauche, à droite, de scroller sur Internet, de trouver la parole qui nous vient. Il suffit d'aller là, dans ta chambre, et Dieu t'attend, prêt à te donner le salut, la guérison, la délivrance. Tu as un accès direct dans la présence de Dieu. Alléluia. Un accès direct dans la présence de Dieu. Et Dieu est prêt à te bénir et à te donner ce dont tu as besoin. Il y a beaucoup de noms aujourd'hui qui sont célèbres et il y en a eu beaucoup aussi par le passé qui étaient célèbres. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, bien sûr, et des noms seront cités comme des noms célèbres. Et je me suis prêté à un jeu avec Google. Vous connaissez Google? Google est le genre de personne qui a réponse à tout. Ce n'est pas une personne, c'est un moteur de recherche. Alors, je demande à Google, cite-moi quelques noms célèbres. Et puis là, il me montre des trucs. Et j'ai constaté que des listes existaient, et des listes avaient même été formées selon des critères en particulier. Et d'après une étude parmi d'autres, je pense qu'elle a été faite par des scientifiques en France, l'université de Strasbourg, je ne sais plus, il est dit, d'après cette étude, que Jésus, Aristote ou Napoléon apparaissent dans tous les classements ou presque. Quand tu fais une recherche, ils ont regardé dans les recherches sur Internet, et souvent ce sont ces 3 noms-là qui sont le plus recherchés. Jésus fait donc partie des noms célèbres, c'est-à-dire parmi les noms les plus recherchés. Mais il partage la vedette avec Aristote, philosophe, et Napoléon. Bon. Pourtant, il n'est pas très grand, lui, mais bon. Ça reflète une réalité. D'autres noms influencent notre monde, aujourd'hui, et certains ont influencé notre monde par le passé. Et j'aimerais dire qu'il en faut des noms qui influencent le monde, aussi pour la gloire de Dieu. Et je prie pour que ton nom influence le monde. Je prie pour que ton nom influence ta famille, là où tu es. Je prie pour que tous les noms qui constituent l'église de la Riponne influencent Lausanne jusqu'aux 2 extrémités du lac. Je prie ça,
L'apôtre Paul avait un nom qui était célèbre, pas seulement parmi les hommes, mais aussi dans le royaume des ténèbres. Un esprit mauvais que des Juifs cherchaient à chasser d'un corps dira donc à ces hommes, tu peux tourner pour moi, dira à ces hommes, voilà, il dira, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? Des Juifs qui cherchent à chasser les démons, ils veulent copier Paul, puis ils disent, mais nous on connaît le nom de Jésus, on connaît le nom de Paul, il est devenu célèbre, mais vous, qui êtes-vous ? Et le nom de Paul était craint par les démons, car Paul était rempli de la présence de Jésus. Donc en réalité, les démons craignaient Paul à cause de Jésus, grâce à Jésus. Ton nom est appelé à être craint par les démons grâce à Jésus qui habite en toi. Ayant dit cela, d'après la Bible, Jésus est un nom qui n'a pas simplement le pouvoir d'influencer. Pas d'influence ici, mais le nom de Jésus est bien plus que cela. Ce n'est pas juste un pouvoir d'influence qu'on trouve en Jésus. C'est bien plus que cela. C'est une puissance de salut. Une puissance de transformation. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui ne va pas juste influencer, mais qui va briser le péché sur ta vie. Et qui va te transformer, qui va faire de toi d'un pécheur que tu étais, va faire de toi un enfant de Dieu. C'est une puissance qui va créer un cœur nouveau. Une puissance qui va te donner un avenir fait d'espérance. Une puissance qui va te toucher, qui va te guérir ton cœur, qui va guérir toutes les plaies qui ont été ouvertes peut-être dans ton enfance, des blessures, toutes sortes de choses qui sont là. Dieu, par sa puissance, va guérir, va venir et faire de toi une personne nouvelle. Napoléon et Aristote n'ont jamais sauvé aucun homme. Ils avaient eux-mêmes besoin d'être sauvés. Ils ont certes influencé l'histoire, mais ils n'ont sauvé personne. Ils n'avaient pas ce pouvoir et personne n'a ce pouvoir et n'aura dans le futur ce pouvoir. Un seul là et c'est Jésus. C'est Jésus. Peuple de Dieu, nous avons reçu cette grâce de connaître Jésus. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas accepter lorsqu'on dit « nous avons le même Dieu » quand je parle à certaines personnes. Voilà, on a le même Dieu. Je dis qui est ton Dieu ? Si ton Dieu, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, je n'ai pas le même Dieu. Parce que mon Dieu à moi se révèle au travers de Jésus crucifié et ressuscité. Mon Dieu à moi fait de moi un enfant de Dieu. Mon Dieu à moi, voilà mon Dieu. Si ton Dieu ne reconnaît pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Ayons de la reconnaissance pour cela. D'autant plus en ce dimanche de Pâques. Mais gardons aussi à l'esprit que tout autour de nous, beaucoup ne connaissent pas ce nom comme nous le connaissons. C'est aussi notre responsabilité de le faire connaître. Ne l'oublions pas. Et puis, j'aimerais juste entre parenthèses vous dire qu'il y a vraiment aussi parmi les jeunes un désir d'évangéliser. Et je parlais encore avec les responsables de jeunes. Puis je disais, on est en train de mettre ça sur pied, on va contacter des gens, on est en train de créer une équipe d'évangélisation. Et on va proclamer le nom de Jésus dans cette ville. On va proclamer le nom de Jésus. Je leur ai dit, 2024 doit être l'année maintenant où on met une priorité sur la proclamation du nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais conclure. Je vous ai dit que la révélation de Jésus nous met en présence de cette révélation, comme en face d'un miroir. C'est ainsi que la puissance de Dieu opère en nous. C'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne dans 2 Corinthiens. Et ce verset nous enseigne aussi dans 2 Corinthiens que nous avons lu. Il nous enseigne à comprendre ce que Dieu cherche à produire en l'homme par sa puissance. Lorsque nous sommes en présence de Dieu par le Saint-Esprit, Jésus nous dévoile en face, se dévoile à nous en face. Et il sera comme donc un miroir devant nous. Et comment Jésus va-t-il se révéler à nous ? Il va se révéler comme l'agneau qui ôte le péché du monde, mais aussi comme le lion qui a vaincu la mort. Mais avant d'être au bénéfice de la puissance du lion, il est important que je sois d'abord au bénéfice de l'agneau, de la puissance de l'agneau. Et cela doit suivre cet ordre-là. D'abord le pardon des péchés, ensuite la vie nouvelle et la puissance de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Le miracle s'opère lorsque nous fixons avec passion, avec persévérance, notre cœur sur Jésus, l'agneau, mais aussi le roi des rois.
La puissance de Dieu nous est communiquée par la vérité révélée en Jésus. La vérité est le vecteur de la puissance de Dieu. Lorsque tu fixes tes pensées sur une chose, tes pensées finissent par absorber toutes ces choses que tu écoutes et que tu regardes. J'aimerais vraiment que tu puisses comprendre cela. Un jour, ce fut une révélation très simple, mais ça m'a bouleversé. Quelques années en arrière, où Dieu m'a juste montré une éponge. Mais c'était tellement visible, tellement fort dans mon cœur. Et Dieu m'a montré que l'esprit de l'homme était comme une éponge. Et tout ce qu'il fixe avec ses pensées, son cœur, il absorbait comme une éponge. Quand tu passes 1 heure, 2 heures en train d'écouter des choses, même sur Internet, et tu regardes, tu te rends pas compte, mais tu absorbes ces choses. C'est un principe, tu absorbes ces choses. Que tu le veuilles ou pas, tu absorbes ces choses. Et ce que tu absorbes va finir par t'influencer. Va finir par la Bible dit, ne vous conformez pas au monde. Ne prenez pas la forme que le monde veut vous donner. Comment on prend la forme que le monde nous donne? En écoutant sans cesse ce qui est dit par le monde, en écoutant ce qui est fait, en absorbant sans cesse nos pensées. Sans le savoir des fois, on se dit non, c'est pas grave. On dit c'est pas grave, et peut-être que oui, c'est peut-être innocent. Et puis on regarde, mais le problème est que tu as passé 8 heures à regarder ces choses-là, et peut-être juste 5 minutes dans la parole de Dieu. L'éponge, après 8 heures, est complètement imprégnée, beaucoup plus imprégnée que 5 minutes avec la parole de Dieu. Et souvent, on ne fait pas le poids. Et le même principe, donc, lorsque tu fixes tes yeux sur la parole de Dieu et puis tu te laisses absorber par la vérité, forcément, tu vas te laisser imprégner par la vérité. Et à force d'être imprégné par la vérité, qu'est-ce que j'ai dit? La vérité est le vecteur de la puissance. À un moment donné, la puissance de Dieu va être libérée dans ta vie et tu vas vivre la libération. Tu vas vivre la guérison. Tu vas vivre une transformation. C'est ainsi que Dieu opère. En ce moment même, vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu. La mort et la résurrection de Jésus n'est pas simplement un fait, c'est une véritable claque à l'ennemi. C'est un coup de poing qui le met KO. Mais c'est aussi une porte que Dieu nous ouvre afin que je sois dans sa présence éternellement, assis avec lui dans les lieux célestes pour l'éternité. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Restons dans cette pensée. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin et juste prier un instant? Alléluia, Jésus. Jésus. Père éternel, Seigneur Jésus, je veux juste te remercier encore ce matin pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Merci pour ta résurrection, merci pour ta mort à la croix. Ton nom, Seigneur Jésus, ce matin est un nom tout-puissant. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance, Seigneur Jésus, tu veux encore la communiquer ce matin. Prenons quelques instants, sente tes pensées maintenant, sente tes pensées sur Dieu, sur la croix, sur l'agneau qui ôte le péché du monde, le lion qui va revenir en vainqueur, le lion qui piétine l'ennemi, qui dévore l'ennemi. Oh Jésus, c'est ce que tu as fait pour nous. C'est ce que tu as fait pour nous. Il y a cette puissance. Laissez-moi vous dire une chose alors que vous centrez vos yeux sur la croix. Alors que vous centrez vos yeux sur la croix, il peut y avoir une réaction qui soit opposée. Au lieu de vous attirer, ça va vous dégoûter. Une réaction de la chair. Lorsque les disciples de Jésus ont appris que Jésus allait souffrir et mourir, ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils ne se réjouissaient pas. Aujourd'hui, on est là, on se réjouit parce qu'on sait ce que ça signifie, mais au moment même où ils vont entendre cela, ils ne pouvaient pas se réjouir. Ils ne pouvaient pas se réjouir. Ils vont même prendre peur, ils vont s'enfermer. À part Jean et la maman, personne n'était près de Jésus au moment de sa mort. Ils avaient tous peur, ils regardaient de loin. Ce n'était pas pour eux un sujet de joie, ce n'était pas pour eux une victoire. À ce moment-là, ils avaient peur. Ils vont se cacher. Et la Bible nous dit, Paul nous dit, que la croix est une folie pour ceux qui périssent. La croix est une folie. C'est la première réaction.
que souvent on peut avoir parce que la chair ne reconnaît pas et ne veut pas reconnaître cette puissance. Et donc elle nous éloigne. Ce matin, alors que tu es devant là, tu dis, mais non, je ne peux pas m'approcher, mais c'est une réaction de la chair. Et justement, la croix nous ramène et nous enseigne que lorsque nous approchons de Dieu, nous devons le faire avec humilité. Nous devons le faire avec un cœur qui se déchire. Nous devons le faire en nous dépouillant de nous-mêmes. Nous devons le faire avec soumission. Vraiment, nous nous approchons et nous voulons juste dépendre de Dieu. En moi, il y a peut-être quelque chose qui me répugne, qui me repousse, qui me dit non, je ne veux pas y aller. Mais il faut que tu puisses déchirer ton cœur. Il faut que tu puisses dire, Seigneur, je vais aller à contre-courant de ce que je ressens. Je veux juste aller à la croix. Je veux déchirer mon cœur. Je veux être humble devant toi, Seigneur Jésus. Qu'importe si je perds ma pseudo-réputation devant les autres, qu'importe ce que les autres pensent de moi, Seigneur Jésus, ce qui compte, c'est seulement ce que toi, tu penses de moi, ce que tu dis de moi. Je suis là devant toi, Jésus. Et c'est à ce moment-là que la puissance de la croix peut se manifester en toi. C'est à ce moment-là que le voile est ôté. C'est à ce moment-là que tu es mis en présence de Jésus, le roi des rois, et que lui peut opérer la transformation dans ta vie. Alléluia, Jésus.